Yo yo yo, c'est Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui, c'est une vidéo de sparring motivation, plutôt de motivation pour le sparring. Donc vous allez voir voilà, plusieurs sparring avec plusieurs combattants, plusieurs styles, des styles différents, et puis mes commentaires un peu pour évaluer ce qui se passe lors de ces sparring. Donc là, je suis face à Alan, on est deux gauchers. Alan est plutôt un boxeur bagarreur, un brawler voilà, qui avance et qui envoie beaucoup de combinaisons de crochets. Moi, plus un contreur. Et voilà, donc j'aime bien reculer, utiliser vraiment des techniques défensives, des contres, et pas prendre trop de coups. J'ai souvent du mal voilà, à engager les combats, les premiers rounds, c'est rarement pour moi. J'ai du mal à commencer, je suis pas un starter comme on dit. J'aime bien avoir imposer mon rythme de combat très très lent. Et voilà, d'endormir l'adversaire sur un rythme voilà, un peu comme ça, très lent, où je domine vraiment avec pas grand chose en fait. C'est beaucoup de magie, mais ça permet d'attirer mon adversaire vers moi comme une araignée et de le contrer avec des coups, voilà, des coups puissants, des coups ravageurs. Là, Alan il me connaît, il sait que ça tape fort. Là, on est plutôt sur un sparring qui est plutôt dur, je dirais à 80%. Et il me connaît, donc il se méfie un peu. Et là, j'essaie de le contrer avec un crochet du droit, je le loupe. Je suis pas encore bien dans le timing, j'ai pas le coup d'œil qu'il faut. Je suis encore un peu froid d'ailleurs. Et je sens que j'arrive pas à le toucher. Là, il me touche au corps avec un très bon jab au corps. Il me touche au foie. Il me touche avec une gauche. Et là, voilà. Fin du round. Ça passe à Oussama. Oussama, boxeur très virevoltant. Sur la pointe des pieds. Rapide. Mais manque d'expérience. Alors, il me connaît pas. Je le connais pas, il me connaît pas. C'est le premier sparring qu'on fait ensemble. Il me touche bien au corps avec sa droite. Il s'impose bien dès le début. C'est bien. Et moi, je vais essayer de l'endormir vraiment avec ma magie. Mon bras avant, faire du touche-touche pipi sur son bras avant, de l'embêter et de le toucher de temps en temps avec un coup puissant pour le forcer à sortir voilà, de cette coquille défensive qu'il essaie de mettre en place. Voilà. Là, je le touche dans les gants, mais je sais que ça l'énerve. Et j'essaie de le contrer avec mon crochet du droit. Heureusement pour lui, il glisse. Je pense que sinon, il l'aurait pris. Voilà, et là, j'impose mon style très lent, doucement, tout doucement. J'essaie de le toucher au corps. Alors le coup au corps c'est très efficace, par contre c'est susceptible d'être contré très, très violemment. Vous l'avez vu sur le sparring contre Mehdi. Mehdi qui a des mains très rapides. Voilà. Tout de suite il renvoyait un coup derrière et puis il me touchait sur le haut de la tête. Et voilà, donc c'était des coups loupés finalement parce que je le touche au corps mais lui derrière me contre au niveau de la tête. Donc comme on dit en boxe, c'est toucher sans se faire toucher, c'est vraiment ma philosophie. De prendre le moins de coups possible. Là, Osama commence à être de plus en plus offensif. Je pense qu'il sent que je domine les débats, voilà. Qu'il n'arrive pas à me toucher, qu'il enchaîne beaucoup mais qu'il ne me touche pas. Fin du round, alors c'est des rounds assez courts, hein, de 2 minutes il me semble. Et on essaie d'être vraiment... travailler sur la technique, pas trop sur la puissance. Alors là on a un boxeur petite taille, gaucher, et surtout débutant, un Mehdi voilà, qui essaie de progresser en boxe, un autre Mehdi, en t-shirt blanc, sweat blanc. Et voilà, il débute et on sent qu'il est crispé. Il manque aussi de stratégie. Alors en étant petit et gaucher, vous pourrez voir des combattants, par exemple comme en boxe taille. Alors il y a Koban, qui est un grand champion de boxe taille, qui est un puncher gaucher. Et en fait, ce qu'ils font les petits gauchers, un peu comme Gervonta Davis, c'est qu'ils doivent avoir une garde bien hermétique, bloquer avec leur bras droit, donc leur bras avant, le jab de leur adversaire. Voilà, pour vraiment limiter ce jab et cette allonge des adversaires plus grands. Et d'attendre vraiment de contrer avec leur main gauche. Alors, Koban contre avec son crochet du gauche, parce qu'il avait les bras courts, un crochet puissant, et je pense que c'est ce que Mehdi devrait faire. Alors Mehdi le fait pas, il contre avec une gauche longue, il devrait vraiment attendre que Oussama se jette, se lance un peu trop, et de le contrer avec un crochet du gauche. C'est la stratégie que je donnerais. C'est une stratégie assez simple, mais une stratégie efficace. Là, il prend un très bel uppercut du gauche. Mehdi, comme je l'ai dit, il est débutant, il va progresser. Et puis
puis de toute façon, on est là pour progresser, voilà. Et puis pour prendre des coups aussi, parce que on progresse en prenant des coups. On comprend la boxe en prenant des coups et en donnant. On sait ce qui fait mal, ce qui marche pas, avec le sparring. C'est pour ça si vous voulez vraiment progresser en boxe, pour les gens qui regardaient ces vidéos, si vous vous contentez de faire du sac, de la corde à sauter, du footing, de la musculation, des pompes, je ne sais pas quoi, et faire des pattes d'ours avec les potes et tout, vous allez progresser en boxe, vous allez progresser physiquement. Mais la différence se fait dans le sparring. C'est au sparring qu'on voit si la technique marche, si on est puissant, si on encaisse bien les coups, si on a ce qu'il faut, et puis surtout si physiquement on est prêt. Voilà. Donc faire de la corde, etc., tout ça, ça va vous préparer pour le sparring. Mais encaisser les coups, les prendre dans la tête, les prendre au corps, avoir le bon timing, ça ne se travaille qu'au sparring. Même au pas d'ours, vous ne pouvez pas travailler sur un timing réel comme sur le sparring. Donc faites des sparring, et si vous pouvez surtout, faites des sparring durs, avec des gros casques, des gros gants. Sinon, vous pouvez vous blesser, comme je me suis blessé avec des gants relativement petits sur cette séance, que vous verrez plus tard. Là, je suis contre Alan. C'est notre deuxième round d'affrontement, lui et moi. On est déjà bien chaud. Et là, on donne tout. Alors, vas-y, là, ça y va. Vous voyez que c'est assez corps à corps. J'essaie vraiment en fait, j'essaie de le battre sur son point fort, c'est-à-dire la boxe au corps à corps avec des crochets et tout. Et franchement, j'y arrive pas trop. Hein, on sent vraiment... ma longueur de bras me gêne, en fait, pour bien enchaîner au corps à corps. Puis en plus, il est assez dirty. J'aime bien pousser, mettre des coups de tête et tout. Et voilà. Alors là, je touche bien avec un uppercut du gauche. Lui, il me répond bien avec un direct. Là, je rentre bien une gauche aussi. Je fais un meilleur deuxième round contre lui que le premier. Ouais, bien joué, Alan. Toujours un dur à cuire, hein. Un dur au mal, Alan. Alors, ça se voit pas comme ça, mais il a une tête énorme, hein. C'est une pastèque. Donc il encaisse vachement bien les coups au niveau de la tête. Des fois, il prend des marrons incroyables et puis il les encaisse comme si de rien n'était. Voilà, une pastèque mexicaine. Là, il est contre Oussama. Alors, Oussama, on sent qu'il est très crispé. Alan est beaucoup plus expérimenté, je pense, au sparring. Donc, on sent qu'il est beaucoup plus relâché. Et Alan contrôle mieux les débats, même s'il prend des coups. Hein. Il prend le jab. Oussama est plus rapide, avec un meilleur jeu de jambes. Alors pour moi, Oussama, là, ce qu'il devrait faire, c'est boxer avec son jab. Et laisser Alan rentrer, le contrer avec sa droite et son crochet du gauche, ce qu'il ne fait pas du tout. Hein. Il essaie de rentrer vraiment au corps à corps. Et c'est ce qui va le desservir, vous allez voir. Voilà. Et il est face à un adversaire plus lourd, plus puissant, qui encaisse très très bien en plus. Donc c'était pas la bonne stratégie à avoir pour Oussama, même s'il le dit lui-même, il essaie de travailler sur le corps à corps. Parce que d'après lui, c'est son point faible, ce qui est sûrement vrai. Mais en sparring, il faut savoir parfois gagner en fait. Voilà. Donc je comprends sa philosophie. J'ai moi-même parfois tendance à travailler sur mes points faibles face à certains adversaires pour m'améliorer. Mais là, au moment où il commence à fatiguer, à ce moment-là, je pense, et prendre des coups. Voilà, une belle gauche, un bel uppercut du gauche encore. Il faut qu'il mise sur ce point fort. Ce point fort, c'est la vitesse de son jet de jambe et son crochet du gauche. Et là, il l'utilise pas du tout. Et là, on sent que c'est un peu la descente aux enfers pour Oussama. Alan, il baisse presque les mains, voilà, c'est fini. Donc là, on a Oussama contre Samy. Donc Samy, un boxeur un peu moins offensif, mais peut-être plus technique que Alan. En tout cas, avec un meilleur équilibre, je trouve. Se gêne moins sur ses coups. Plus patient. Et là, Oussama travaille très très bien avec sa main gauche. Hein. Il a touché plusieurs fois Samy. Et encore une fois, il cherche le corps à corps. Et il prend une belle droite. Et Oussama boxe avec ta boxe. Le bras gauche. T'es trop près. T'as une bien meilleure allonge que lui et t'es à sa distance. Et donc tu prends des coups. Alors là, on sent en fin de séance. On sent que les deux boxeurs s'économisent. On est vraiment sur les derniers sparring. On est déjà tous un peu fatigués. Donc voilà, les deux boxeurs essaient de contrôler les échanges avec plutôt de la technique. On peut dire que c'est à peu près égal là. Ça se touche pas d'ailleurs. Alors Oussama pourrait dominer parce qu'il est plus grand. Mais il reste à la distance de Samy. Et voilà,
toujours rester à sa distance. D'ailleurs, le crochet du gauche ne passe pas parce qu'il est trop près. On sent qu'il commence à fatiguer Oussama. Il y a moins de jeu de jambes, moins de sautille. Donc là, je suis face à Samy. Il me semble que c'est le dernier sparring. En tout cas, un des derniers. Donc Samy, je sais qu'il va essayer de rentrer. Il me connaît. J'ai bien plus d'allonge que lui. Il va essayer de rentrer au corps à corps. Et de m'envoyer des combinaisons vraiment tête-corps. Et moi, à l'inverse, j'essaie de le contrer. J'essaie de l'attirer. J'essaie de le faire chier. Vraiment de le faire réagir pour qu'il se lance. Et qu'il s'ouvre en fait. Et que je puisse le contrer. Pour l'instant, ça marche pas. Parce que c'est un boxeur d'expérience. Il sait très bien à quoi s'attendre face à moi. Il sait ce que je cherche. Hein, vraiment la tirer, voilà. Et là, j'arrive quand même à le toucher. Mon crochet du droit. Donc ça marche quand même. Vraiment c'est vraiment copier Terence Crawford. Face à son combat contre Horn, l'Australien Horn. Qui a très très bien utilisé son bras droit. Son crochet du droit. Et aussi dernièrement Kels Brook. Qui s'est fait mettre KO par ce crochet du droit de Terence Crawford. Travaille plus ton allonge. Belle esquive de ma part, je recule bien, je prends pas les coups. Je continue un peu à le faire chier. On dirait pas, hein. Alors Alan me demande de décaler face à Samy. Parce qu'il pense que ça va m'aider. En fait pas du tout, je suis plus grand que Samy. Donc en fait moi j'ai pas besoin de décaler, c'est à Samy de décaler. Moi j'ai juste besoin de reculer. Et voilà, de le toucher avant que lui me touche en fait. Le décalage ne servirait pas à grand chose parce que je suis plus grand. Si je veux vraiment travailler avec mon jab, ce que je ne fais pas là pour vraiment travailler sur améliorer mes contres, j'ai pas besoin de décaler. C'est à Samy de décaler pour pouvoir me toucher. Alors là, je fais un peu l'erreur d'Oussama. C'est qu'en fait je boxe trop près de lui et je peux pas utiliser ma boxe. Donc là il me touchait qu'un uppercut. Parfois pendant les sparring, pendant les combats, on n'a pas des bonnes réactions. Voilà, je suis beaucoup trop près de lui. Alors, je le touchais qu'un crochet du droit quand même lorsqu'il se lance. Mais je suis trop près. Ce qui permet à Samy d'éviter voilà, mes attaques. Là je sais que je suis en fin de round. Ou alors en tout cas on n'a même pas entendu la sonnerie et on est vraiment sur du... on a dépassé les 2 minutes là. J'ai utilisé une stratégie qui est vraiment de l'asphyxier au corps à corps. De combiner avec des séries d'uppercuts vraiment au corps. Pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, Samy. Et c'est à toi, à moi. Hein. Elle essaie de me contrer avec des uppercuts et tout. Et moi, je m'arrête pas. Je le frappe au corps pour vraiment montrer que voilà, moi aussi je peux boxer au corps à corps. Elle me touche bien avec 2 contre, ce qui me fait reculer d'ailleurs. Hein. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être la fatigue fait que je reste avec lui au corps à corps. Pour le travailler vraiment avec mon jab. Alors, je pourrais pourrir le combat avec mon jab. C'est-à-dire qu'on voyait des jabs tout le combat. Et un peu faire du hors combat, du hors jeu. Et puis voilà. Et puis, mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas là-dessus. Je peux battre tous ces adversaires plus petits que moi avec que le jab. Mais ça serait pas des beaux combats. Là, je touche avec une belle gauche. Et voilà, avec mon rythme lent, comme il est fatigué, il manque de cardio, Samy, j'arrive quand même à imposer un peu ce rythme, ce faux rythme lent. Là, je le touche pas avec les uppercuts, on sent qu'il a de l'expérience, bonne garde. Et c'est à ce moment-là en fait que je vais être touché par, voilà, par ce coup. Et il va me fracturer l'orbite de l'œil droit. Voilà ma tête. Clin d'œil à tout le monde. À tous les followers de Punch Punch Pass. Laissez un pouce bleu parce que ça fait plaisir.